Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta droite, à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Quand Jésus prêchait le royaume des cieux, les auditeurs, le peuple juif avait dans leur tête le royaume de Messie. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans le royaume de celui qui est roi, le Messie, le roi, il avait sa marraine, il avait ce qu'on appelle le majeur de la maison, il y avait ses conseillers, il y avait ses généraux, etc. Donc Jésus a repris certains aspects. Il avait pris sa propre mère comme la mère reine. Il a nommé Pierre pour devenir le majeur de la maison. Mais il n'avait pas choisi des conseillers ni des généraux. Et donc il fait une distinction maintenant. La mère de Jacques et Jean vient demander que ses deux fils soient les plus proches de notre Seigneur dans le royaume des cieux, qui siègent à cette place. Et Jésus répond simplement, c'est pas à lui de choisir des personnes parce que c'est déjà déterminé par avance. Ok, donc on peut juste dire, le royaume des cieux commence ici-bas, c'est l'Église, mais trouve sa plénitude, sa finalité au ciel qui est siégé le plus proche de notre Seigneur Jésus. On laisse ça au bon Dieu de choisir. On sait que Marie a une place par excellence auprès de son Fils. Mais il dit quelque chose. Il dit que dans ce royaume, vous pouvez faire une chose. Vous pouvez boire de la même coupe que je vais boire. Quelle est la coupe que Jésus a dû boire? La coupe de souffrance, la coupe de martyr, la coupe de crucifixion, la coupe de don de soi par amour. Donc, si vous voulez être mes disciples, je vous laisse boire la même coupe. Et ils ont dit, oui, on est capable. Donc, c'est la même coupe que le Seigneur nous propose. La coupe de renier de soi, don de soi, porte les souffrances, être crucifié, être martyr. Le Seigneur nous propose cette coupe. Mais c'est sûr que s'il propose cette coupe à chacun de nous, c'est pour nous aider à apprendre à la boire. Il donne la grâce. C'est très important de savoir que le royaume des cieux n'est pas un royaume à part. Ok? C'est pas ça. Il y a toutes les autres religions qui sont soit liées à une langue, soit liées à une ethnie, liées à un certain territoire, et
Et c'est pas ça la religion chrétienne, c'est pas le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, comme je vous ai dit, commence maintenant, c'est l'Église, et trouve sa perfection dans la vie éternelle. Et le principe, c'est que c'est la transformation de notre vie humaine. Okay? C'est pourquoi, en chaque époque, peu importe les circonstances, il y a toujours la coupe de souffrance qu'on doit apprendre à boire, et toujours la grâce qui est présente pour transformer notre vie et pour faire connaître le Seigneur Jésus aux autres. Jacques et Jean, comme tous les apôtres, n'avaient rien humainement pour que leur mission soit un succès. Il n'y avait absolument rien. Les hommes pas éduqués, rudes, venant d'un territoire très éloigné dans un royaume. Mais finalement, ils ont transformé le monde entier. Jacques, c'est le premier de perdre sa vie. Ok? Est-ce qu'il avait pensé qu'il allait avoir une longue vie? Il va aller partager des bons moments avec son jeune frère Jean, continuer à prêcher, voir les autres, peut-être revoir ses parents. Mais non. Après quelques années, c'est le premier qui a dû perdre sa vie par la jalousie du roi des Juifs à ce moment-là, Hérode. Samedi, j'ai parlé dans notre religion, il y a toutes sortes de paradoxes. Et probablement le plus paradoxe, c'est que il y a toujours la vie et la mort dans notre vie. Okay? Dans notre expérience, il y a toujours la vie et la mort actives. C'est quoi le paradoxe? Nous avons notre propre mort à cause du péché. À cause du péché, le premier, mais à cause de nos propres fautes, on a une tendance vers le mal. On tend vers le mal, constamment. Okay? Mais en même temps, on sent un appel, on sent une attirance, une force qui nous tire vers le bien. Encore, c'est la grâce de Dieu. Mais le fait que Jésus lui-même, il est mort, même si on est tiré vers la mort, on sait que... Comment expliquer ça? Si j'impose la mort de Jésus dans ma mort, je n'ai pas peur. Parce qu'en mourant à moi, en mourant au péché, en mourant au monde, ma vie va être transformée. J'attends ma propre mort parce que ça serait le moment définitif que je ne pêche plus. Donc pourquoi avoir peur de la mort? Ce serait une libération. Et c'est ça le paradoxe. Et comme Paul le souligne bien, nous avons un trésor dans des vases d'argile. On n'a pas un trésor dans des vases qui sont fragiles, mais Dieu le fait. On voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et non pas à nous. Vous voyez? Donc tout ce que vous avez de bien, de beau dans votre vie, qui est surnaturel, qui est vraiment spirituel, ça ne vient pas de vous. Il y a un paradoxe. Comment Dieu peut donner un trésor si grand, si beau aux pauvres créatures qui sont maladroites, qui ne l'apprécient pas, qui le jettent à terre parfois, et qui le reprend grâce à lui. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais non pas angoissés. Déconcertés, mais non désemparés. Pourchassés, mais non pas abandonnés. Il y a beaucoup de gens qui sont pourchassés, qui pensent qu'ils sont abandonnés. Beaucoup de gens qui sont déconcertés, qui sont désemparés. Des gens qui sont dans la détresse et angoissés. Mais pas les apôtres. Parce que toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Et c'est ça le paradoxe d'être chrétien. Gardez les deux présents dans votre vie, la mort et la vie devant vous, en vous. Si vous dites, non, je ne veux pas avoir la mort dans ma vie, votre vie n'est pas chrétienne. S'il n'y a pas un combat, ce n'est pas un tiraillement, ce n'est pas ce défi quotidien à faire de refuser ce qui appartient à la mort et embrasser la vie,
Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas un vrai chrétien. Parce que le Seigneur veut se manifester sa vie splendide, sa vie spirituelle, à travers la pauvreté de notre condition charnelle, vouée à la mort. Et donc, quand vous êtes devant des personnes âgées, faibles, affaiblies, souffrant, qui vont mourir bientôt, est-ce que vous voyez la vie de Jésus là-dedans? Je le vois. Et c'est pourquoi, et je vais répéter, tout ce qu'il y a dans notre société moderne qui fait le plus possible d'éviter la souffrance et de contrôler leur vie, à tout point de vue, n'est pas animé par l'esprit chrétien. Donc ce soulagement par les moyens médicaux, je ne parle pas des souffrances, mais l'aide médicale à mourir, pourquoi c'est offensif aux mœurs chrétiens, à l'esprit chrétien? Parce que les gens estiment tout au plan de vue humain. Ils ne voient pas que Jésus est en train de donner le dernier accomplissement de son œuvre dans cette personne, dans sa fragilité et la pauvreté physique. Et comme on a entendu samedi ou dimanche, l'Esprit Saint gémit à l'intérieur de la personne, prie parce que la personne ne sait pas comment prier. On ne prie pas comme il faut. Donc la personne qui n'est plus capable de communiquer est en train de faire une dernière offrande parce que Dieu est là à l'intérieur depuis son baptême. C'est pourquoi c'est profondément offensif à Dieu et aussi à la dignité humaine de dire non, c'est moi qui décide ou quelqu'un qui décide pour moi. Ça n'a rien à voir avec la transformation que Jésus veut accomplir dans notre vie. Donc mettre à côté tout sens de qualité de vie. Est-ce que les apôtres ont eu une bonne qualité de vie? Mais oui, ils étaient joyeux. Ils voyaient le fruit de toute leur mission apostolique grandir devant leurs yeux. Ils voyaient des gens souffrir grandement à cause de Jésus, mais il les encourageait et il dit, allez jusqu'au bout, le Seigneur est avec vous et vous allez avoir une vie pour toujours dans la joie transformée. Mais ça prend beaucoup de foi, ça prend une foi très 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 forte. Donc peut-être on doit toujours prier aussi pour une foi très forte, une volonté plus ferme, mais un cœur plus engagé. Amen.